il regarde aussi la série. Il regarde aussi la série. Il est aussi sur le Facebook. Il est aussi sur Twitter. Il voit qui a dit j'aime dans ses photos. Il voit qui a... Si ça clique, si ça fait clic, il regarde qui a envoyé quelque chose. Le Seigneur dit son nom, c'est qui mon nom. Il est dit encore. Amen. Il est dit encore, si je suis votre maître, où est l'honneur qui me tue? C'est dans Malachie, je pense. Oui. Si je suis votre maître, où est l'honneur qui me tue? Où est la crainte? Donc, il y a l'honneur qui lui est dû. Il doit recevoir l'honneur. Quand tu le minimises, tu le foules au pied, c'est difficile de voir un changement. Je vous dis, c'est difficile de voir un changement. Amen. Beaucoup prier, recevoir peu de résultats. Partout où il est honoré, en retour, il honore les gens qui l'honorent. Amen. Amen. Mais comment on peut honorer un rendez-vous, un seul rendez-vous chez un avocat, chez un médecin? Comment on peut honorer un rendez-vous? C'est là où on fait le rappel d'argent. Tu peux honorer ça plus que le Seigneur. Oh, Vous savez, moi, j'ai été interpellé. Je suis allé accompagner ma femme pour signer le contrat de son travail, CDI. Et le travail, là, ce n'est même pas un travail full time. Hein. C'est même pas... C'est 20 heures seulement. Donc vous savez, nous sommes arrivés combien d'heures avant? Plus de 2 heures. Oh, Seigneur. Et nous étions quelque part assis en train de manger. Et j'ai entendu une voix me dire, bienvenue. Regarde comment vous honorez ces rendez-vous. Hey! Plus de 2 heures avant, vous êtes déjà là pour ne pas être embrouillé par des bouchons. Parce que le rendez-vous, c'était aux heures de pointe. Alors je me suis dit, non, déjà traverser de l'autre côté, attendre de l'autre côté pour ne pas être embêté par les bouchons. L'idée était bonne, mais pourquoi nous ne recevons pas de ces idées-là aussi pour le rendez-vous avec le Seigneur? Oh Seigneur. C'est vrai. Il faut que j'aille vite pour ne pas être embêté par l'embouteillage. Même 2 heures de temps, j'attends le Seigneur là-bas. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est vrai, Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, j'attends d'abord. Je mange la semoule, je prends même le dessert, je prends le cure-dent là, et puis je commence d'abord à enlever tout ce qui est... et puis après, quand ça reste quelques minutes, on va démarrer. Hein. Même si on arrive en retard, c'est rien du tout. Trop de démocratie. Et Dieu voit tout ça, il m'a interpellé. Je dis à ma femme, nous sommes venus plus de 2 heures avant. Est-ce que nous faisons ça pour le Seigneur? Hey! Seigneur. Un avocat, c'est un homme créé par Dieu. Il a le souffle. Dieu peut prendre son souffle, c'est parti. Mais l'avocat par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il n'ouvre pas, même si son avocat l'a fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien ne va marcher. Hein. Vraiment. Moi-même, je suis témoin fidèle, témoin de ça. Je suis allé prendre l'avocat pour que nous soyons reconnus en Belgique ici. Il nous a demandé combien? 5 000 balles. 1 000 euros. Il a échoué, il a soi-disant gagné. Alors, je suis allé attendre, quand la lettre est venue, on a encore rejeté. Lui, il me dit, parce que j'ai gagné, malgré qu'on a rejeté, moi, j'avais gagné 5 000 euros.
Même si ton avocat gagne, Dieu, s'il n'ouvre pas, ça ne s'ouvrira pas. Amen. Amen. Mon frère, apprenons à honorer la présence de Dieu, à honorer Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, à honorer ce qui est de Dieu. C'est tout ce qui est de Dieu. Apprenons à honorer tout ce qui est de Dieu. Le rendez-vous de Dieu, à honorer ça. S'il y a quelque chose d'autre que nous honorons plus que le rendez-vous de Dieu, plus que Dieu, ça nous n'avons rien compris. Amen. Si tu aimes une autre chose plus que ta manière d'aimer Dieu, ça devient une idole pour toi. Et chaque fois que notre Seigneur est déshonoré par nous-mêmes, ses enfants, le diable est content. Les démons commencent à jubiler, à se réjouir parce que nous avons dédaigné, minimisé notre Seigneur. Non pas seulement par de rendez-vous, non pas seulement par de honorer sa présence. Même lorsque nous le minimisons par les histoires, les accessoires de Jézabel, ça, comme moi je prêche, je passe toujours par là. Les accessoires de Jézabel. Il vous propose une beauté de démons, une beauté de sirène. C'est-à-dire, en réalité, il te dit, toi, votre Dieu ne vous a pas bien créé. Hein. D'abord, il ne vous a pas créé à votre goût. Il vous a créé selon lui. Mais moi, je vais vous donner une beauté selon vous-même. Si vous voulez beauté chinoise, vous prenez les cheveux des Chinois. Si vous voulez beauté indienne, vous prenez la forme des Indiens. Si vous voulez beauté genre Naomi Campbell, vous prenez Naomi Campbell. Si vous voulez beauté genre, comment il s'appelle encore la famille démoniaque. Kardashian, vous prenez les beautés Kardashian. Et il vous propose ça tout en sémant dans votre cœur la haine de ce que Dieu a voulu que vous soyez. C'est nouveau ça, papa. Et nous avons accepté. Et chaque fois que quelqu'un ne se maquille pas, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, je ne vais pas aller là-bas parce que je ne suis pas propre. Propre, c'est en Jézabel. Si tu es comme Dieu veut, c'est sale. Et tu vois un serviteur de Dieu déclare. Tu vois un enfant de Dieu déclare des choses comme ça. Mes frères et sœurs, celui qui prend des peintures là, met beaucoup de contouring, et celui qui ne met rien, qui est sale. Nous étions à Paris, nous avons reçu le témoignage de notre sœur qui est venue de l'Angleterre, la sœur Esther. Elle a dit, les jours où Dieu l'a dit, c'est sûr, si vous faites sur mon YouTube, le culte de dimanche là, moi j'avais témoigné, maman Fifi avait témoigné, la sœur aussi avait témoigné. Dieu lui a fait voir comment il voyait son visage en maquillage. Attends, je vais te faire voir quelqu'un. Il voit une femme, son visage rempli de caca. Vous connaissez les caca? Des extrêmement. Des couches vraiment, beaucoup de couches de scoumas. Tout le visage, le yeux, elle s'était ouvert et peut-être la bouche et les oreilles. Hein. Tu connais cette femme? Et comment il peut être comme ça? Et Dieu lui dit, ça c'est toi. Quoi? C'est moi? C'est comme ça que je te voyais quand tu t'es maquillée. Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen.
vraiment des couches de caca sur le visage. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Sinon, Amen. sinon le diable va en profiter. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, apprenons à honorer. Quand tu honores le Seigneur, un seul jour, ta vie peut être honorée toute ta vie. Hein. Amen. Le jour où tu prendras la décision d'honorer le Seigneur à sa juste valeur, c'est ce jour-là que ta vie commencera à avoir de la valeur. Amen. Amen. La valeur pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, mais nous soldons cette valeur-là parce que nous n'honorons pas le Seigneur. Et du coup, ils ne nous honorent pas non plus. C'est ça. Ils sont comme ça à prier, sans honorer Dieu. Et il y a une promesse, j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent seront également méprisés. Amen. Lorsque nous prions tout en méprisant Dieu, Dieu nous méprisera en retour. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose. Lorsque le prince de ce monde vient, qui ne trouve rien de lui en toi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Si le prince de ce monde vient, il trouve quelque chose de lui en toi, que ce soit dedans ou dehors, cette chose-là va lui servir de porte. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous nous retrouvons beaucoup avec des démons. Parce que nous hébergeons des choses du diable en nous. Et du coup, et lui et ses démons prennent place dans nos corps, temple du Saint-Esprit. Les mauvaises pensées, choses du diable. Mais le Seigneur a dit, il n'a rien de lui en moi, dedans ou dehors, rien de lui est là. Quand nous venons ici en ligne, nous prions, nous parlons, nous exhortons, nous enseignons, nous prêchons, de manière à ce que rien de diable ne puisse se retrouver en nous. Amen. Lorsque quelqu'un se retrouve avec rien du diable, c'est ça. Cette personne-là, on appelle ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Il est parti. Comment est-ce que la suite partira de nous? C'est par la repentance et le renoncement. La repentance, le renoncement, le dépouillement. Amen. La Bible dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous les armes de la lumière. Amen. Si nous n'entrons pas dans une vraie repentance, mon frère, nous allons passer même 20 ans à prier avec le pasteur bienvenu. Nous ne serons pas qualifiés pour le royaume. Et ça sera encore pire parce que toi, quand je dis envoie le feu, tu envoies le feu. Or, tu envoies le feu tout en gardant les jours du diable en toi. Le jour de l'enlèvement, quand nous serons partis, et le diable va envoyer ses acolytes, aller un peu vérifier dans toutes les maisons des gens qui envoyaient le feu avec les pasteurs bienvenus chaque 21 heures. Dans leur maison. Vérifier, il te trouve encore chez toi. Oh, mais celle-là est restée. Celle-là, qui envoyait plus de feu là, elle est restée. Mais avant d'aller attaquer d'autres, l'antichrist avec ses agents, ils vont venir d'abord chez toi. C'est vrai. C'est alors que tu te rendras compte que tu ne peux pas gagner quand tu faisais l'hypocrisie. Amen. Pas du tout. Soyons réels. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, il faut que je sois sincère. Seigneur, je n'arrive pas. Même quand tu veux confesser chez l'homme de Dieu pour qu'il t'aide dans la prière, sois sincère. Ça, je n'arrive pas. Sois sincère. Amen. Tu ne gagnes rien en vivant dans l'hypocrisie.
Et comme ça, nous saurons que non, notre frère, notre soeur n'arrive pas. Ça, nous allons être des intercesseurs pour toi, pour que Dieu te donne la force de sortir. Mais quand, voilà pourquoi la Bible dit, si tu es chaud, il ne faut pas être tiède. Amen. Il faut être soit chaud, soit froid. Malgré que être froid, c'est mauvais, mais quand tu es froid, on sait voir que celui-là est froid, tu deviens sujet de prière pour nous. Mais quand tu es tiède, on ne sait pas comment on appelle ça, savoir qu'est-ce que tu es réellement pour venir t'aider. Tu fais semblant, on ne connaît pas ta position. Tu fais semblant d'être, hein, en réalité, tu n'es pas. Alors, nous allons penser que tu es déjà dans la sanctification. Oh, en réalité, tu n'es pas. Nous n'allons pas intercéder pour toi. Oh, en réalité, tu as besoin d'être aidé par la prière. Sois froid, nous comprenons que celui-là est froid, et tu deviens sujet de prière pour nous. C'est mieux. Amen. Mais quand tu es chaud, sois chaud, mais ne sois pas tiède. Quand tu es tiède, tu as quelque chose de diable en toi. Amen. Amen. Et lorsque tu as quelque chose du diable en toi, ça devient une porte. Et le diable s'arrange que tu sors de la sainteté, tu commences la sanctification, tu commences la repentance, mais tu t'arrêtes quelque part. Tu gardes un certain nombre de choses de lui en toi pour que lorsqu'il viendra, qu'il trouve la porte pour entrer, comme d'habitude. Soyons sérieux dans notre façon de nous repentir. Soyons sérieux dans notre façon de nous sanctifier. Soyons sérieux dans notre façon de nous dépouiller. Ne dites pas non, moi je ne suis pas convaincu avec ça. Tu aimes ça. Tu n'es pas convaincu. Amen. Amen. C'est vrai. Vous savez, quelqu'un peut être convaincu par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut aussi ne pas être convaincu par le Saint-Esprit. Mais aussi, quelqu'un peut être convaincu par les démons, peut ne pas être convaincu par les démons. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Ça est profond. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne le convainc pas. Mais c'est peut-être un démon qui est caché quelque part, où la chair est encore en train de désirer des choses. Ou c'est le diable, ou c'est la chair. Or, la Bible nous dit que nous devons crucifier la chair. Nous ne pouvons pas laisser la vivre. Nous ne pouvons pas laisser la chair vivre. Nous devons la crucifier. Amen. 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 Le désir de la chair, nous devons crucifier. Même pour acheter des choses, hein. Il y a des gens, quand nous étions païens, nous avons l'habitude d'acheter des choses griffées, chères, trop chères. Mais maintenant, il est la sanctification. Il veut toujours acheter des choses vraiment. C'est pas un péché quand tu achètes quelque chose de cher, hein, mais il ne faut pas être accro à ça. Ça devient mauvais. Moi, je vais porter une chemise de 1 euro, je peux aussi porter une chemise de 1000 euros si on me donne ça. Est-ce que si on me donne une chemise de 1000 euros, je vais jeter? Non, je vais porter. Mais si tu me donnes aussi de 1 euro, je vais porter aussi. Amen. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il faut porter vraiment des choses de valeur. Ça fait ta valeur. C'est la prospérité. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il faut démontrer nous avons un Dieu riche. Arrêtez. Arrêtez. On est esclave de la mode, du nom. Avant qu'il achète quelque chose, il faut regarder le nom qui est écrit dedans. Si ce n'est pas le nom, il a ses noms favoris. C'est-à-dire, il a peut-être 7 noms,
moi, je m'habille toujours en ça, en ça, en ça, en ça. Si ce n'est pas tel nom, je ne m'habille pas. Si tu es déjà esclave de ce nom-là que tu avais mis dans ton agenda. Et si quelque chose, tout ce qu'on nous donne, il faut regarder dedans, c'est qui commande. Et si c'est... il y a ma petite soeur qui a appelé d'autres des habits anonymes. Si c'est anonyme, ça n'importe pas. Elle ne porte pas. Et quand elle dit elle ne porte pas, elle ne porte pas aussi. Hein? Même si c'est comment là, elle met de côté. Elle met de côté vraiment. Elle préfère ne pas aller à l'église, attendre jusqu'à ce qu'elle va trouver quelque chose avec le nom qui lui convient là. Après, elle va venir à l'église. Mais ce qu'on lui a donné là, elle peut porter, venir prier, adorer Dieu, mais elle ne vient pas à l'église. Elle attend son nom là qu'elle a toujours voulu acheter. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça que nous étions et c'est comme ça que d'autres personnes sommes jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a encore quelque chose du diable en toi. Nous devons répondre. Est-ce que nous pouvons prier que Dieu nous fasse grâce, que tout ce qui est du diable en nous puisse nous quitter? Que ça soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Que quand il viendra encore, qu'il ne trouve rien de lui en nous. C'est ça ce que nous voulons. Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce, que rien de l'ennemi soit en moi, ni dans mon âme, ni dans mon corps, ni dans mon esprit. Prie, 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 prie. Jésus-Christ, Fais-moi grâce, oh Seigneur. Fais-moi grâce, oh Éternel. Fais-moi grâce que rien de l'ennemi soit en moi. Pas dans mon âme, pas dans mon esprit, pas dans mon corps, pas dans mes sentiments, pas dans mes idées, pas dans mes raisonnements. Que rien de l'ennemi prenne place. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, j'échouerai. Lamentablement, Seigneur. Fais-moi grâce, ô Éternel. Fais-moi grâce, ô Éternel. Fais-moi grâce, ô Seigneur. Que rien de l'ennemi se retrouve dans ma vie. Que rien de l'ennemi se retrouve dans ma vie. Que rien de l'ennemi se retrouve dans mon esprit, mon corps. La colère, les soucis, les inquiétudes, le murmure, l'anxiété de soi, les mauvaises pensées, les mauvaises décisions. La Bible dit l'irritation se repose dans le sein des insensés. La convoitise, l'impudicité. Seigneur éternel, notre cœur, que rien de l'ennemi soit en moi. Fais-moi grâce, ô Éternel.
Fais-moi grâce, oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. à toi, oh Seigneur Jésus. Nous allons prier, commencer à renoncer à toute forme de faiblesse que tu remarques, à toute forme de tout ce que tu remarques, ce qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Tu remarques la faiblesse que tu remarques, le manquement que tu remarques. Renonce à la colère, renonce aux soucis, renonce à la pitié de soi, renonce à l'orgueil, renonce à la négligence, renonce. Prie, renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je sors. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Je renonce, Seigneur, à la négligence et je sors de je renonce à tout ce que et je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à l'indiscipline et je sors à l'injustice. Je sors au nom de Jésus-Christ projet dans la ténèbres en principe tout. J'achète les Seigneur qui est j'ai un chemin dans tous à la paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de la paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la négligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de la négligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à Alléluia. Je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à tous les démons, je renonce à toutes les je renonce à toutes les malédictions, je renonce à toutes les péchés que j'ai eu dans la famille, dans la vie d'enfants, le projet de la ténèbre, Seigneur, notre histoire, et le Seigneur, le Seigneur, par la vie, le Fils avec nous. Je sors, Seigneur, de toute forme de je renonce et je sors, Seigneur Jésus.
Toi qui as fait au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur. Seigneur, à ta portée, je renonce à la soumission. Je renonce au péché. Je sors de tout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier après moi. Saint-Esprit de Dieu. Allume le feu dans ma vie. Allume le feu dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Allume le feu dans ma vie. 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 Allume le feu dans mon corps. Allume le feu dans mon corps. Allume le feu dans mon âme. Allume le feu dans mon âme. Allume le feu dans mon esprit. Allume le feu dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de l'Éternel commence à mettre en fuite tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans nos corps, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça commence. Le feu s'est allumé, le feu de l'Esprit de Dieu s'est allumé, le feu de l'Esprit. Ça a été saisi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout ce que l'ennemi a semé soit déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Il faut crier très fort, je sors. Je sors. Il faut crier très fort, je sors. Je sors. Pour la toute dernière fois, la puissance de Dieu va te saisir. Je sors. Je sors. Soyez saisis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Soyez saisis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Soyez saisis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi qui est venu dans ta maison. Le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi qui est venu dans ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps. Que le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi qui est venu te tourmenter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déracine tout ce que l'ennemi avait planté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie sort dans mon cœur et le nom de Jésus. Manifeste, Seigneur, puissamment dans ma vie. Il y a la puissance de Dieu qui s'est déjà allumée dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps. Le feu de Dieu s'est déjà allumé. Le feu de Dieu s'est déjà allumé.
Le feu de Dieu s'est déjà allumé. Les démons sont en train de libérer ton corps. Maintenant où je suis en train de parler, les serpents sont en train de partir. Les sirènes sont en train de partir. L'ennemi ne peut pas s'aimer en toi quelque chose. Tout ce qu'il a sémé soit déraciné. Regarde comment le Seigneur est en train de te libérer. Il te libère, il te libère. Il te libère. Je dis, il te libère. La puissance de Dieu te libère, te libère, te libère, te libère. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ton âme, ton esprit, ton corps soit libéré. Je dis que ça soit libéré. Le feu s'est allumé dans ta maison, le feu s'est allumé dans ta vie. Le feu s'est allumé dans ton corps, le feu s'est allumé dans ton âme, le feu s'est allumé dans ton esprit. Il libère nos vies, il libère nos vies. Le chêne sont en train de tomber, le chêne sont en train de tomber, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le chêne tombe, le chêne tombe, le chêne tombe, le chêne tombe, le chêne tombe de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied. Le chêne sont en train de tomber. Les esprits sont en train de libérer le corps. Les malédictions sont en train de partir. Les blocages sont en train de tomber. Les limitations sont en train de tomber. Le chêne tombe, le chêne tombe, le chêne tombe. Sois plus que vainqueur en Jésus-Christ. Sois la tête et non la queue en Jésus-Christ. Sois en haut et non en bas en Jésus-Christ. Regarde ta libération. Ta libération est là. Ta libération est là. Ta libération est là. Ta libération est là. Gardons silence. Laissons le Saint-Esprit agir. Gardons silence. Tous les démons qui sont là, qui ne sont pas encore partis, qu'ils soient tourmentés maintenant. Je dis qu'ils soient tourmentés maintenant. Je dis qu'ils soient tourmentés, les esprits humains de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, qui sont venus dans nos vies, soient tourmentés maintenant. Je suis en train de parler. Les démons, les sirènes, les serpents, les scorpions, j'ordonne maintenant que vous soyez tourmentés par le feu. Maintenant, je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Là, le feu va les expulser. Le feu de l'esprit les expulse. Le feu de l'esprit va les déranger, les faire sortir. Maintenant, rien de ce que l'ennemi a envoyé ne peut rester en toi. Je déracine ça au nom de Jésus-Christ. Je déloge ça au nom de Jésus-Christ. Je vais compter jusqu'à 3. 1 et 2 et 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde comment le Seigneur te libère. C'est le jour de ta libération. C'est le jour où l'ennemi ne viendra plus trouver quelque chose de lui en toi. Laisse le Seigneur faire son travail. Laisse le Seigneur faire son travail. Ne résiste pas. Laisse Dieu faire son travail. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon qui résiste maintenant. Je t'ordonne maintenant, tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou, aussi vrai que tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Allez, le feu te brûle maintenant. Toi qui résistes, que le feu te brûle 100 fois plus. Allez, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça commence. Allez, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps. Regarde comment il est en train de partir. Regardez comment ils sont en train de partir. L'ordre est donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre est donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est chargé de tes douleurs, le Seigneur Jésus-Christ. Il a porté tes souffrances, le Seigneur Jésus-Christ. Le châtiment qu'il te donne, maintenant la paix est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Toi, ta guérison miracle. Toi, ta guérison miracle. Les démons qui étaient venus dans ton corps pour se manifester en forme de maladie,
Je leur donne de libérer ton corps au nom de Jésus-Christ et de partir avec sa maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison pénètre dans ton corps, que la restauration pénètre dans ton corps. Les symptômes que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. C'est le règne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit récupère totalement son temple. Que le Saint-Esprit récupère totalement son temple. Lorsque l'ennemi viendra, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Je prie au nom de Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Lorsque l'ennemi viendra, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Quand il viendra, qu'il trouve en toi le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il trouve en toi la plénitude de l'Esprit de Dieu. Qu'il trouve en toi le fruit de l'Esprit de Dieu. Qu'il trouve en toi le don de l'Esprit de Dieu. Qu'il trouve en toi l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'il trouve en toi le feu de l'Esprit de Dieu. Qu'il trouve en toi la gloire de Dieu qui s'élève. La gloire de Dieu qui s'élève. Et le reflet de la gloire de Dieu. Tu es également l'empreinte de la personne de Dieu. Que la paix règne dans ta maison. Que la paix règne dans tes projets. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Qui est béni? On acclame le Seigneur. Qui a vu la main de Dieu quand nous avons prié? Qui a vu quelque chose quand nous avons prié? Qui a senti quelque chose quand nous avons prié? Qui a entendu quelque chose quand nous allons recevoir seulement 2 personnes pour on arrête. Attendez, maman Lodi. Avec le feu, il s'est retrouvé dans mon jardin. Et une dame qui rigolait de moi. Maman, tu peux on n'entend pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux reprendre? En fait, quand j'étais d'abord assise. Après, quand vous avez dit qu'il faut toujours donner à Dieu, montrer à Dieu que vous êtes pour lui. Je me suis agenouillé, je me suis courbé. Et puis j'ai mis le dos de la télé, j'ai arrêté la télé. Et je commençais à prier le feu. Et j'ai vu une dame mince qui rigolait à gauche de moi. Qui se moquait. Quand vous étiez en train de prier, j'ai dit il faut que vous libérez le corps de tout et tout. Et j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. Je l'ai retrouvé dans le jardin en train de s'enfuir sous le feu. Et quand vous avez parlé s'il y a des choses qui restent en vous, que vraiment si vous avez une faiblesse, j'ai prié. Quand vous avez dit que le démon, il fait tout ce qui repart à 7 fois, je les ai fait aussi fuir. Mais quoi, ils se suivaient comme ça. Ils ont sauté la parcelle et puis ils sont partis. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qu'il parte, qu'il ne revienne plus au nom de Jésus-Christ. Oui. Maman, Elodie. On entend de loin. Bon, écoutez, maman. Donc, je vais un peu dire aux gens ce que la maman a dit. Elle a dit quand on était en train de prier, tout d'un coup, elle a vu, et elle s'est dit non, je dois maintenant suivre ce qu'on nous prêche. Elle s'est mise à genoux. Elle a arrêté de s'asseoir comme elle en avait l'habitude. Elle s'est mise à genoux. Quand on a commencé à prier, elle a vu une dame qui était là en train de rigoler.
Et puis, elle a pris autorité et la femme est sortie, a sauté et puis elle s'est enfuie. Et quand on a commencé aussi à prier les démons qui résistent, elle a vu plusieurs démons en train de sortir et partir. Amen. Amen. Oui. Gloire au Seigneur, maman Elodie. Il faut continuer toujours à se repentir comme on nous prêche ici. Qui voulait encore parler? C'est le frère Faustin. Le pasteur. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, Ouais. quand vous avez demandé d'envoyer le feu. Ouais. Mon pied gauche que je ne sentais pas. Et j'ai senti la chaleur dans le pied gauche, vraiment une grande chaleur qui brûlait mon pied. Et du coup, je me suis mis à transpirer. Vraiment, j'ai beaucoup transpiré en train de prier. Et mon pied gauche chauffait. Vraiment, la chaleur, vraiment une grande chaleur. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai senti la chaleur vraiment très, très énorme. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je pense que c'est la restauration de mon pied. Et que cela, si je m'étais debout, ça fait le droit. Alléluia. Que ce que Dieu a commencé à faire par cette chaleur-là continue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la restauration soit totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui encore voulait parler? Il y avait une troisième personne, on va s'arrêter là. C'est la sœur Sandra. Oui, en fait, au début, quand on a commencé la prière, j'ai vu une corde, tu sais, la corde, quand on veut tendre une personne. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Et la deuxième chose, j'ai vu, on a approché une personne et on commençait à faire une opération au niveau de la poitrine pour la personne. Opération au niveau de la poitrine. Oui, on sortait des choses au niveau de la poitrine de la personne. Ouais. Et la troisième chose, c'est quand vers la fin, quand on priait, j'ai senti des choses vibrer depuis la pointe de mes pieds jusqu'au niveau du genou. Et ensuite, quand je me suis dit, je vais bouger un peu mes jambes, j'ai trouvé ça bizarre. Et ensuite, j'ai senti quelque chose, on dirait quelques cheveux bouger et ça m'a fait des frissons. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas qui on a ouvert la poitrine pour faire sortir quelque chose. Si c'est toi, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est capable de tout. Si il y avait quelque chose que le diable avait mis dans ta poitrine, là, le Dieu est en train d'enlever ça. Ah, c'est gratuit en plus. Il a enlevé, il a enlevé, il a enlevé, il a enlevé. Amen. Et c'est vrai que souvent j'ai des douleurs dans la poitrine. Toi aussi? Et tellement. Toi-même aussi, tu as des douleurs dans la poitrine? Oui, et ça s'étend sur le bras. Quand les douleurs sont fortes, ça va tout le long du bras gauche. Gloire au Seigneur. Bon, on voulait arrêter là, mais je sens qu'il y a une quatrième personne qui veut parler. Parlez-nous alors. Si c'est toi, parle. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Quatrième personne. Oh bon. Peut-être la quatrième personne a peur, peut-être. Oui.
Prends ça par la foi et Dieu peut guérir même 1000 personnes à la fois. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Je le reçois. Je dis, soyez bénis. Amen. Donc, on met l'appel du Seigneur pour ceux qui dorment, ceux qui sont encore la journée, que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Demain 5 h, demain 21 h également, heure de Paris. Au revoir. Amen. Au revoir. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Oh Jésus-Christ, Papa Basile. Oui. Soyez bénis.